Bonsoir à tous. Joseph Bonvin et sa femme Séverine ont repris le beau site, l'hôtel de famille construit dans les années 30 à Crans-Montana. Avec une idée précise, transformer cet établissement en un hôtel moderne avec centre de remise en forme, piscine, sauna, massage et salle de musculation. Un projet dont ils avaient nettement sous-estimé la difficulté. Une aventure semée d'embûches et parfois même de catastrophes. À peine l'hôtel ouvert, 3 employés viennent de donner leur congé. Et puis, si le nouvel hôtel a gagné une étoile, il a dû revoir ses prix à la hausse, ce qui pose de gros problèmes avec le tour opérateur chargé de trouver des clients à l'étranger. D'autant que Joseph et Séverine ont décidé d'ouvrir leur établissement toute l'année. Il faut donc absolument rentabiliser l'entre-saison et c'est loin d'être évident. Hôtel de famille, une série proposée par Maurice de Golu, Cécile El Alaïli et Laurence Doucet et commentée par Brigitte Rolle. Ça ne se voit pas, mais entre Anne, la responsable du tour opérateur qui travaille pour l'hôtel depuis 10 ans, et Joseph, la négociation tourne au vinaigre. Les chambres sont bien meilleur marché si on passe par le tour opérateur. Les 5% de moins sur le catalogue, c'est bien, c'est normal, ça me gêne pas. Mais là, on arrive des fois à 20% de moins que les prix que j'ai moi. Oui, je sais, parce que si on doit mettre vraiment le prix comme ici, on peut oublier, quoi. C'est vrai? Oui. Et vous ne savez pas faire un prix entre les deux? Non. Ça, je sais pas. Je peux pas. Je dois faire mon calcul. Et puis, il y a la question du nombre de lits supplémentaires dans les chambres. Par contre, au niveau des enfants, comme je vous ai dit, dans les chambres, les petites, les types 1, c'est 2 personnes maximum. Parce que maintenant, on est passé en 4 étoiles, on peut pas avoir des chambres où les gens sont entassés les uns sur les autres. C'est pas ce qu'ils attendent, ils vont pas être contents. Et dans les chambres plus grandes, les types 2, on était 4 maximum, on va garder 3 au maximum. C'est un peu dommage de ne pas mettre un 3e lit dans le type 1. Parce que si les enfants sont en moins de 12 ans, pourquoi pas mettre les enfants dans la chambre des parents? C'était déjà depuis combien d'années qu'on a fait ça? Depuis 10 ans. Oh, voilà. Mais on n'a jamais eu de problème. Ouais. Mais avant, c'était l'hôtel Beau Site, maintenant c'est l'hôtel Art de Vivre. Et quand on veut un certain art de vivre en vacances, on ne se met pas 3 dans une petite chambre. Non, nous sommes un tour opérateur pour les enfants. Pour des familles, quoi. Oui, c'est comme ça. C'est pas changé. Et on va perdre alors beaucoup de clients à cause de ça. Joseph a poussé le bouchon très loin et il campe sur ses positions. Anne doit réfléchir. Finalement, elle laissera tomber l'hôtel. Art de Vivre, c'est maintenant clair, vise une autre clientèle que celle qui fréquentait le Beau Site. À côté, l'Eldorado a maintenu un cadre montagnard. Il a récupéré les clients du Beau Site, dérangés par le nouveau style et les nouveaux prix du patron. Rien de design ici, mais des fauteuils cossus où il fait bon s'enfoncer et des coins pour jouer aux cartes. Des petits coins douillets qui ont disparu de l'hôtel Art de Vivre aux grandes dames de certaines clientes. On regrette parce que le salon avant était un adorable petit salon, enfin salon très familial comme ça, on faisait des petits jeux et tout. Mais Joseph a promis qu'il ferait un petit coin. Il fera un petit coin pour nous, un petit coin lecture. Les clientes devront s'y faire. À l'Art de Vivre, la lecture, ça se fait dans sa chambre. À midi, la carte est légère, les repas aussi. C'est pour le soir que Simon s'active, entre plan de travail, fourneau et chambre froide, avec un détour par la cave récemment renouvelée. Pour refaire une cave, les achats ne sont pas monstrueux, mais quand même. Entre 15 et 20 000 francs de vin, là. Donc on a racheté une grosse partie de... En vin valaisan, en tout cas, on a acheté... de ce qu'il y a là, on en a acheté 90% à l'automne, là. Quasiment. De ce qu'il y avait, on a changé quasiment tous les encaveurs. On a gardé, bien sûr, le frère du patron qui est encaveur, qui est le vin de l'hôtel. Les vignes du frère du patron, à Valençon, au-dessus de Sierre.
André Bonvin est un propriétaire encaveur à la mode valaisanne. J'ai 2 hectares de vignes et c'est éparpillé en 12 parcelles. Typiquement valaisan, hein, puisque le Valais a 5000 hectares et 2500 propriétaires de vignes. Ce qui ne rend pas le travail toujours facile. Beaucoup de travail, peu de volume, mais de la qualité. André le dit lui-même sans aucune fausse modestie. Il est fier que ses vins figurent en bonne place sur la carte de l'hôtel. Joseph, jusqu'à maintenant, c'est un très bon client, bien sûr. Et j'ai beaucoup apprécié quand il a refait sa carte des vins. Dans son hôtel, il a mis vignoble de l'hôtel. Et il n'est malheureusement pas propriétaire d'1 mètre carré de vigne, mais ça m'a fait grand plaisir qu'il ait mis vignoble de l'hôtel. Oui, d'accord. Quelques jours après que Joseph ait poussé dehors la voyagiste avec laquelle il travaillait depuis 10 ans, il reçoit la représentante d'un autre tour opérateur. Typiquement british, avec clientèle haut de gamme. On a une salle de physiothérapie, une salle d'ostéopathie, une salle de massage. Donc tout ça, c'est en supplément, en ça, c'est en réservation. supplément, ouais. D'accord. Par contre, dans le prix de la chambre est compris l'accès au fitness, D'accord. et l'accès à la piscine, au jacuzzi, aux 2 hammams, au sauna. Cette fois-ci, l'entente est totale. Pas de comparaison avec l'autre tour opérateur et ses clients économiquement faibles. On est des familles, évidemment, à Noël, Nouvel An et en février, mais le plus grand de notre clientèle, c'est les individuels, c'est les adultes. Arrive ici, ça Enfin, la clientèle rêvée pour Joseph. Il n'est plus intéressé par ces familles chargées d'enfants qui veulent s'entasser dans les chambres. Ils veulent être 10 personnes dans la chambre et puis pas payer de supplément, ça va pas. Non, 10, j'exagère, mais C'était des Anglais avoir 4 personnes dans la chambre et puis pas payer Ah de oui, non, supplément. non, mais c'était voilà. un tour opérateur botanique Ah bon? D'accord. Donc moi, à ces conditions-là, je travaille plus maintenant. Non, mais c'est un c'est petit clair. hôtel, on a essayé de faire des choses qui étaient sympathiques à côté, on a une cuisine mais oui. qui est vraiment très bien. Donc si on fait de la qualité au niveau de la cuisine, on peut pas tout On à va coup pas tasser 4 personnes dans tasser une 4 chambre. personnes dans une chambre. Ça, Ah non. c'est plus ma politique maintenant. Pas de doute, ces deux-là sont sur la même longueur d'onde. C'est comme si le contrat était déjà signé. L'hiver avance et finalement la neige finit par s'accumuler sur les pistes. La patronne a rendez-vous avec Simon, le cuisinier, dans la piscine. Sur les pistes de ski à l'arrêt, Simon a trouvé le moyen de se casser le bras. Séverine l'a pris en main, en bonne physio qu'elle est, et en bonne patronne. La prompte guérison de Simon est dans l'intérêt de tous. Un cuisinier sans son bras, ça ne sert pas à grand-chose. Fais attention, C'est clair, je suis beaucoup plus loin là dans l'eau que... Babette et Liliane, deux ostéopathes de la station depuis plusieurs années, ont décidé de s'installer dans l'hôtel. Et tu souffles. Voilà, souffle bien. Hop. Voilà, la passe. Ça va? Le bassin est nettement plus droit. Regarde les jambes au niveau des pieds, elle est plus à l'extérieur. Elles ont transféré leur cabinet dans un local de l'étage des soins. Elles y reçoivent leurs patients habituels et ceux que leur envoie l'hôtel. La gauche est nettement moins saillante maintenant. Super. Alors elle, il faudra faire attention pendant un jour quand même, de rester tranquille. Hein, c'est important pour que si tu veux que ça maintienne ce qu'on a fait. Le gros de la saison est passé. Les jeunes du village viennent sporadiquement au fitness, attirés surtout par les installations de pilates, les seules de la station. Mais on peut faire mieux, estime Séverine. Elle part distribuer des prospectus pour le secteur soins et bien-être dans les commerces de Cran et de Montana. Si t'en as encore en fait les prospectus un peu Non, avec non, tous les soins, si je peux te laisser ça. D'accord. Autrement ça va? Oui, bien. Ok, bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao, merci. Séverine se triture les méninges pour proposer chaque mois de nouvelles promotions. Je te donne des prospectus et puis si ça va aussi, on a fait une promotion en fait, mois de mars. Cran est entraîné dans la frénésie du festival Caprice. Musiciens et humoristes de tout poil envahissent la station.
À l'hôtel Art de Vivre, ce jour-là, c'est le groupe de Jamel Debbouze, sans Jamel, qui arrive pour casser la croûte. Les raffinements du restaurant Tout un art, ces tranches de thon reposant élégamment sur leurs feuilles de salade, ça les déchaîne. 2 steaks frites. Ketchup mayo. Si vous avez des Happy Meal, c'est encore mieux. Hé, t'as vu que t'étais dans le journal? Non mais, je t'ai pas dit. Non. En mars, les habitants de Cran sont appelés à voter pour ou contre une loi qui lutte contre la prolifération d'appartements inoccupés. Les uns après les autres, les hôtels sont transformés en appartements vendus à prix d'or à des étrangers et restent vides presque toute l'année. Quand j'ai commencé l'hôtellerie à Crans-Montana il y a 15 ans, il y avait à peu près 5000 lits d'hôtel. Aujourd'hui, on est à 2300-2400 lits. Donc il y a plus de la moitié des lits hôteliers en tout cas qui ont disparu. Le problème vient au départ de l'évaluation de la valeur de l'hôtel. Pour un hôtel comme le mien, par exemple, il a passé en une année d'une valeur immobilière de 4,5 millions à une valeur de rendement d'1,1 million. 4 mois avant le début de la première phase de travaux, il y a un promoteur immobilier qui est venu, qui m'a proposé 5 millions. Et puis il m'a rappelé après pour m'en proposer un peu plus. Et puis là, je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Il faut être très décidé, comme l'est Joseph, pour exploiter un hôtel et résister aux millions offerts par les promoteurs. Les mois qui suivent sont durs. En dehors des manifestations qui ponctuent la morte saison, c'est le désert dans la station. Et à l'hôtel, on ne peut pas dire que les clients se bousculent. Est-ce que, comme le dit la banque, le projet de Joseph est trop ambitieux ? Le seul moyen de rentabiliser l'entre-saison, c'est de trouver des idées originales. Mais la concurrence dans ce domaine est très vive et le pari n'est pas encore gagné. Même si Joseph peut désormais compter sur l'appui de toute sa famille. Extrait du prochain épisode. J'ai fini les chiffres. Un petit peu de retard sur certains postes, un petit peu d'avance sur d'autres. Vous avez combien? Tu les as remis dedans, t'es tellement radin. Tous les matins, je regarde l'agenda des gens et puis je me dis, zut, quoi, y a rien. La suite d'Hôtel de famille, c'est à découvrir lundi prochain. D'ici là, passez tous une très agréable semaine.